Bonjour, c'est Alphonse le mécanicien. Avec Alfred mon chauffeur, on a été embauché par la compagnie des chemins de fer du Morbihan. On va rouler en Pinguely 030 sur la ligne métrique à voie unique Pornic-Paimboeuf et amener des touristes dans les stations balnéaires de la côte de Jade. On part de Pornic et on s'arrête en gare de Sainte-Marie, La Plaine. De là, il y a un embranchement pour Préfaille. On revient à La Plaine et on dessert Taron, Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Brévin-l'Océan, Saint-Brévin-les-Pins, Mundin, Corsec, pour arriver à Paimboeuf, notre terminus. Ça fait déjà longtemps que Pornic est une station balnéaire très prisée. C'est le point de départ de notre ligne. Notre petite gare terminus est située à quelques pas de celle de la ligne Nantes-Paris qui a ouvert en 1875. Elle est située le long du canal de Haute-Perche. En voiture s'il vous plaît. Ceux qui ont des tickets de deuxième classe, des sièges en bois vernissé vous attendent. Et pour ceux qui ont des tickets de première classe, il y a des coussins moelleux pour vos petites fesses fragiles. Je desserre les freins, j'ouvre le régulateur et c'est parti. On va traverser le canal par le pont de Haute-Perche, qui a été achevé juste pour l'ouverture de la ligne en août 1906, et contourner Pornic. Une halte pour desservir la célèbre plage de Noé Veillard. C'est l'architecte Léon Renoir qui a conçu toutes les cabines en 1870, avec des pavillons néo-mauresques. Arrivé à la gare de Sainte-Marie-sur-Mer, on croise une rame qui va à Pornic. On va se mettre sur la voie d'évitement. Tu savais, Alfred, que l'église Sainte-Marie a été nommée déesse temple de la raison pendant la Révolution? Il bouffait du curé à cette époque. Nous sommes en gare de La Plaine. C'est ici qu'il y a un embranchement d'1,6 km pour Préfaille. Alfred, il y a une grue à eau ici. On va en profiter pour reniper, l'eau est presque à la cave. Préfaille, terminus. Il y a du monde qui descend ici. Faut dire que le coin vaut le coup d'œil, avec la pointe Saint-Gildas et cette belle côte schisseuse. Il y a une source d'eau ferrugineuse au Kérouard, censée guérir plein de maux, si on en croit les médecins. Elle a même été mise en bouteille. On repart sur la plaine et on croise une rame qui va à Pornic. T'as vu, Alfred, l'église Notre-Dame de l'Assomption? Sa construction est récente, elle date de 1869. On arrive à Taron. Il n'y a pas si longtemps, c'était que des dunes ici. Et puis en 95, il y a quelques chalets qui se sont construits sur la plage. En 1902, 3 amis ont acheté 120 hectares de terre et l'ont revendu par l'eau. Et Taron-Plage a vu le jour. Comment, Alfred? Ah oui, on l'appelle la perle de la côte de Jade. La belle plage s'étend sur plus d'1 kilomètre. On roule dans la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et on croise à niveau la route du Redois. Elle amène à la plage du même nom. On arrive à la gare de Saint-Michel-Chef-Chef. T'as raison, Alfred. Elle a un drôle de nom, cette commune. J'ai une explication, je sais pas si c'est la bonne. Avant, la pointe Saint-Gildas s'appelait Pointe du Chenevier. Et puis l'orthographe a changé au cours des siècles. De Chenevier, on est passé à Chevêché, puis Chef-le-Chef, et à la Révolution, on a gardé que Chef-Chef. Alors depuis 1794, ça s'appelle Saint-Michel-Chef-Chef. On laisse passer un train qui va vers Pornic, sur la voie d'évitement. C'est ici qu'on fabrique les fameuses galettes Saint-Michel. C'est Joseph Grelier qui a ouvert une boulangerie et a produit des biscuits qui se conservent bien. On quitte Saint-Michel et on arrive aux Rochelais. Les Rochelais, c'est une station balnéaire qui vient de se créer. Elle attire de nombreux Nantais qui ont acheté des parcelles et fait construire des villas. Alors regarde, Alfred, tous ces baigneurs qui marchent dans l'eau et en longeant la côte. Moi je dirais qu'ils font du longe-côte. Pas sûr que ça reste à la mode. On arrive à Saint-Brévin-l'Océan et on s'arrête à la halte de Neuvillette. On s'arrête à la gare de Saint-Brévin-l'Océan, en face du café de la gare. Et on croise une rame qui va en sens inverse. Saint-Brévin-l'Océan a vu le jour grâce à une société, la Société des Bains de Mer et des Terrains de Saint-Brévin-l'Océan, qui a créé des lotissements et les a revendus. Le casino construit en 1886 était délabré. Il a été reconstruit. Sacrée architecture, tu trouves pas, Alfred? C'est la course aux œufs aujourd'hui. Les gamins doivent courir en tenant un œuf dans une cuillère. Gare à la casse. On roule place Saint-Louis. À gauche, c'est la villa Chanteclair. Elle est juste en face de la chapelle du Pointeau. On roule le long des pins.
marque l'arrêt devant l'hôtel du chalet au Pointeau. On arrive à la gare de Saint-Brévin-les-Pins. Tu sais pourquoi les pins? Eh ben je vais t'expliquer Alfred. En 1810, les dunes commençaient à envahir le village. Elles faisaient jusqu'à 850 mètres de large, tu te rends compte? Alors il a été décidé de planter des pins, comme dans les Landes, pour sauver la ville de l'ensablement. Alors, ça s'est pas fait avant 1850, parce que les Brévinois avaient l'habitude d'utiliser les ressources du sable, comme les plantes fourragères ou la culture de l'œillet maritime. On croise une rame qui va vers Pornic. On roule dans le bourg. J'espère que la fumée ne dérange pas trop les Brévinois. On passe quand même 3 fois par jour, en haute saison, sans compter les retours. Et 2 fois par jour en basse saison. À la sortie de Saint-Brévin, la route de Mendin est toute droite. Tu trouves pas, Alfred, que le prix du billet est un peu exagéré? 7 centimes et demi du kilomètre et 10 en première. Et attends, si les voyageurs ne font qu'une station, même s'il n'y a que 2 kilomètres, eh ben c'est 45 centimes. Pourtant, il y a du monde. Je pense que les touristes ici ont les moyens. On arrive en gare de Mendin. C'est ici que les voyageurs traversent l'embouchure de la Loire en prenant le bac à vapeur de Saint-Nazaire. À partir de Mendin, fini les pins. On traverse des prairies rases avec quelques haies de tamarin. On arrive à Corsept, entre la Loire et la commune. Vous voyez notre petit bâtiment voyageur? Corsept, qui vivait principalement du trafic maritime dans l'estuaire, a souffert avec l'arrivée de notre train. La corderie de l'Homme est toujours en activité. C'est la seule qui reste sur les 3 qui existaient. Nous arrivons à Paimboeuf. Au XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, c'était un port important. On y construisait des navires. Depuis, Saint-Nazaire a pris le dessus. Alors il y a beaucoup moins d'activité. On longe le boulevard du Ménildo et on cisaille la voie à écartement normal qui va de la gare au port. Et nous voilà arrivés. Terminus, tout le monde descend. La correspondance pour Nantes est juste à côté. On va laisser notre loco se reposer. Notre dépôt est ici. On aura mis 2h30 pour couvrir les 38 km de la ligne. J'espère que le voyage vous a plu. Vous avez le bonjour d'Alfred et d'Alphonse. À la revoyure!